Le Grand Point Info. L'actualité sur 95.5 FM. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes sur la fréquence citoyenne, la 95.5, émettant du building communal et sur RTMD.tv, midi 30 sur le boulevard Martin Luther King, ex-Corniche Ouest, même heure à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, au ministère de la Santé. Arrêt de travail à compter de demain des agents du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Ils entendent dénoncer le non-paiement de leur salaire et le mutisme des autorités sur leur situation. Rencontre gouvernement syndical, le CELS, le syndicat de l'enseignement élémentaire, partant et disposé à toute négociation. Le SAES dans la même veine, mais refuse une remise en question du décret portant reversement de la pension aux ayants droit des enseignants-chercheurs et chercheurs décédés. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur rencontre les autorités cet après-midi. Aménagement et embellissement de la corniche, les horticulteurs locaux écartés au profit des Marocains. La fédération rumine sa colère. Ce sont 13 milliards qui lui échappent au nez. Hors de question, le feu couvre à Mbebes après la vive tension d'hier. Les recycleurs s'opposent à leur déguerpissement. Le site de recasement proposé par le Promojet n'est pas à leur convenance. Le ramadan approche à grands pas, une occasion de renouveler sa vaisselle et autres ustensiles de cuisine. Au marché des HLM, les articles proposés font foison. Seule la clientèle manque au rendez-vous. À suivre le reportage Naïfati Awagayi. La suite du journal sera l'actualité hors de chez nous. Bienvenue à toutes et à tous. À la présentation, merci de nous recevoir chez vous. Nous sommes le 25 février et jusqu'ici, les agents contractuels du ministère de la Santé et de l'Action sociale n'ont pas perçu leur salaire de janvier. Inacceptable selon eux. Ils déplorent cette situation qui leur cause bien des soucis. Pour se faire entendre, exiger le paiement de leurs émoluments. Les contractuels ont décidé d'arrêter le travail dès demain jusqu'à la satisfaction de leur doléance. Suivons à ce propos leur porte-parole, Ousmane Djiba, au téléphone de Sambassi. Jusqu'à ce lundi, nous n'avons pas reçu nos salaires du mois de janvier pour des agents, pour des contrats signés depuis novembre 2024 et entrés en vigueur depuis le 1er janvier 2025. Cette situation est inacceptable pour nous, agents de santé, qui travaillons dans des conditions difficiles, souvent dans des zones les plus reculées du pays. Et après de nombreux sacrifices, nous constatons avec regret le manque d'égard du ministère de la Santé et de l'Action sociale vis-à-vis des agents contractuels qui sont régulièrement confrontés à des retards de salaire. Pour des responsables, des pères et mères de famille qui doivent subvenir aux besoins de leurs proches, il est inconcevable de supporter davantage cette situation dégradante qui d'ailleurs n'a que trop duré. Face à ce manquement grave du ministère de la Santé et de l'Action sociale, à ses obligations légales vis-à-vis du travailleur et conformément aux droits qui sont garantis par la loi, nous entamerons notre deuxième plan d'action de revendication par un arrêt temporaire de travail à partir du mercredi 26 février 2025. Cet arrêt de travail va être maintenu jusqu'au paiement effectif de tous les agents contractuels. Pour ce faire, nous demandons un recrutement officiel dans la fonction publique. Nous restons ouverts à un dialogue constructif avec les parties prenantes. Amidou Ousmane Djiba, plutôt le porte-parole des agents contractuels du ministère de la Santé et de l'Action sociale qui n'ont pas perçu leur salaire du mois de janvier. Jusqu'ici, le ministère de la Santé et de l'Action sociale dispose d'un grand nombre de contractuels. Ils veulent le reversement dans la fonction publique. À travers un communiqué, les responsables du ministère de la Santé ont fait état de cette situation et disent prendre toutes les dispositions pour le paiement de ces salaires, mais jusqu'à hier, c'était pas encore effectif. Le SAES poursuit son plan d'action. Les enseignants en sont à leur deuxième jour de grève sur les 72 heures décrétées cette semaine. Ils affichent leur volonté de discuter avec les autorités. D'ailleurs, une rencontre est prévue cet après-midi entre les enseignants du supérieur et les autorités. N'empêche, le syndicat autonome de l'enseignement supérieur campe sur sa position concernant le décret relatif au reversement.
de la pension aux ayants droit des enseignants-chercheurs et des chercheurs décédés, il est hors de question de remettre en cause ce document qui aurait disparu dans les méandres de l'administration. Toujours au chapitre syndical, le CELS sera au rendez-vous du face-à-face gouvernement-syndicat prévu demain jeudi après-midi au Grand Théâtre, après-demain plutôt, au Grand Théâtre. Le syndicat de l'enseignement élémentaire veut unir ses forces aux autres centrales syndicales pour mieux défendre les intérêts des travailleurs. Le CELS dit toutefois convaincu que la baisse des salaires ne concerne pas les enseignants. Son secrétaire général, Amidou Djedjou, en tournée à Kolda au téléphone de Sambassi. Dans le cadre de la lutte syndicale, les centrales syndicales ont engagé une dynamique. Je voudrais, au nom du CELS, assumer tout ce qui a été dit par les centrales et dire qu'en tant que travailleurs, nous continuons à défendre ces idéaux, mais dans le cadre du respect des positions de chacun. Nous serons à la fois flexibles et intransigeants. Je ne parle pas de régime, je parle du gouvernement du Sénégal. Et quand les accords sont signés, ce qui s'impose à tout gouvernement, c'est de le respecter. Je pense que par rapport au salaire des enseignants, ce qu'il faut voir, c'est remettre sur la table la question du système de rémunération pour que de manière équitable, chacun puisse entrer en position de ce salaire. C'est des questions sur lesquelles le gouvernement est attendu. Nous estimons aujourd'hui plus que jamais qu'il faut créer un cadre d'échange, de dialogue et de partage sur ce que nous avons de commun. Ce que nous avon de commun, c'est notre Sénégal. Aujourd'hui, quand nous aspirons à une transformation systémique de notre pays, quand nous voulons changer le secteur de l'agriculture, le secteur du transport, la sécurité dans notre pays et dans tous les secteurs, on ne peut réussir ce projet, on ne peut réussir cette transformation que dans le secteur de l'éducation et de la formation. Le socle de tout cela, alors, c'est l'école. Le socle de tout cela, c'est l'école. Hamidou Djedjou, le secrétaire général du CELS, le syndicat de l'enseignement élémentaire. Nous poursuivons ce journal. C'est dans un instant. RMD, encore plus proche de vous. L'annoncé dans les titres, la corniche sera embellie, aménagée pour les besoins des Jeux olympiques de la jeunesse prévus en 2026 à Dakar. Pour ce faire, une enveloppe de 13 milliards a été dégagée, mais le hic demeure, le choix porté sur les Marocains pour la réalisation de tous les ouvrages et de toutes les infrastructures sur place. Que dénonce la Fédération des réseaux des horticulteurs du Sénégal qui interpelle à l'occasion les responsables de ce projet. Ibrahim Ali, le président. À l'occasion des Jeux olympiques de la jeunesse, qui est la première de ce genre ici, on voulait que Dakar soit une capitale écologique de verdure, surtout. Nous appelons le Comité national olympique à travailler en partenariat avec les professionnels des métiers de jardinage. Dans ce sens, aussi, nous appelons à l'État à privilégier les Sénégalais sur les marchés de l'État qu'on octroie aux étrangers. Le projet qu'on a octroyé à des Marocains sur la corniche ouest de Dakar, de 18 milliards, mais ils ont refusé de faire une sous-traitance avec les professionnels de ce métier de la floriculture au Sénégal. Donc les arbres qui sont plantés là-bas sont importés. Nous sommes laissés en rade. Nous voulons aussi l'État nous aide sur des subventions, mais aussi à des expositions dans des foires internationaux et dans des salons de l'agriculture un peu partout dans le monde. Parce que nous voulons aussi que l'État nous accompagne pour qu'on fasse des formations aux jeunes. Parce que la floriculture, c'est un métier vraiment qui génère beaucoup d'emplois et de ressources aussi. Le président de la Fédération des réseaux des horticulteurs du Sénégal sur l'interpellation faite aux autorités concernant l'aménagement et l'embellissement de la corniche. Il n'est pas concevable de prendre des Marocains alors que l'expertise locale existe. Cap sur Mbebe, c'est à Malika où les recycleurs se sont fait entendre hier. Ils en sont venus aux mains pour ne pas dire avec les forces de l'ordre. Jet de pierre, réplique par des grenades lacrymogènes. Ils refusent leur déguerpissement. Ils soutiennent que le Promojet leur a trouvé un site de recasement, mais qui ne fait pas leurs affaires. Mohamed Sissoro, le porte-parole de ces recycleurs. Ok, c'est des gens qui sont venus juste pour faire déménager les gens, sans préavis. Nous, on ne sait rien du tout. Ça, c'est violent quand même. Les gens ne savent rien, vous voulez venir juste pour le prendre
dans un lieu où nous ne sommes pas d'accord. D'abord, ce sont des Sénégalais, premièrement. C'est des policiers, des gens des ICG. Ce n'est pas Promogène, c'est Promogène. Et derrière ces personnes-là, ils veulent, maintenant c'est la force. Donc, ils veulent faire la force. Ben, nous sommes déjà polis. Nous ne sommes pas des criminels, des bandits. Mais si ils veulent amener la force, nous aussi, on va appliquer la force. Parce que c'est pas normal. C'est des gens qui travaillent, qui gagnent leur pain. C'est pas des voleurs, c'est pas des violeurs, de quoi. Tu vois. Ça, c'est pas un système imbécile. Mais ça, c'est inadmissible. C'est là où ils veulent nous emmener. Nous ne sommes pas d'accord. C'est même pas égal à nos places. Et quand tu pars là-bas, ils vont te donner des lois. Il y a des choses que tu ne peux pas faire là-bas. Premièrement, il n'y a rien du tout. Et tu pars là-bas, tu vas rester là-bas sous le soleil ou quoi. Mais nous, on va leur montrer que s'ils veulent la force, on va l'appliquer la force. C'est la loi de la nature. C'est pour ça que j'interpelle le président Ousmane Sonko et le président Diomaye qui viennent nous aider. Parce que ce sont les Sénégalais qui sont là premièrement. Ils ont leurs propres personnes qui sont en train de recruter à ce moment. Ce ne sont pas des récupérateurs qui vont profiter de ces projets. Mais comme nous sommes là, la voix des sans-voix, c'est pour ça qu'on a été déclamer ça haut et fort. Les recycleurs de Bobos qui refusent leur déguerpissement, le lieu choisi par le Promoged ne leur convient pas du tout. De comme parle d'un lieu hanté, habité par des esprits maléfiques. La Médina, avec cette opération menée par la municipalité pour permettre aux populations de dormir du sommeil du juste, de vaquer convenablement à leurs occupations, et l'a initié la commune une opération d'abattage des chiens errants. Elle a démarré ce matin. C'est pour améliorer le cadre de vie de ces populations qui se sont plaintes à une reprise. Papsi, le chef des services techniques au micro de Farah Mendy. Quelque part, nous avons noté une recrudescence pratiquement des chiens errants au niveau de la commune de Médina. Et sur ce aussi, le conseil municipal a été interpellé sur ce danger-là qui est à la Médina, c'est-à-dire que les gens notent la présence de beaucoup de chiens au niveau de la mer. C'est juste le maire de la négociation pour la Mafala a expliqué qu'il faut prendre les dispositions nécessaires et éventuellement voir comment travailler avec les services déconcentrés de l'État, c'est-à-dire le service départemental de l'élevage et des productions animales, et essayer de voir comment soulager la population sur la fréquentation de ces chiens. Sur ce, je me suis déplacé à aller voir les autorités compétentes dans ce sens, c'est-à-dire du pays, pour qu'au moins on puisse avoir des jours pour une opération de sécurisation, voir comment soulager la population pour faire sortir ces chiens au niveau de la Médina. Donc l'opération était prévue du 24 au 25, mais on commence, Inch'Allah, aujourd'hui le 25 à partir de minuit. On va essayer de sillonner les affaires de la commune pour essayer de voir le lieu de fréquentation de ces chiens errants et essayer de voir comment soulager les populations, parce qu'on a eu pas mal de plaintes des délégués quartiers, des conseils municipaux qui interpellent la mairie, puis que pratiquement beaucoup de gens qui... La Médina, débarrassée de ces chiens errants, leur présence perturbe la quiétude des habitants. Venez de suivre les explications du chef des services techniques de la commune de la Médina. Papsi, l'alerte de la météo sur la présence de poussière, de fines particules de poussière dans plusieurs localités du pays et à Dakar. Elle est d'origine désertique et va persister jusqu'à demain mercredi pour se désagréger. À compter de jeudi, dans l'axe nord, la poussière sera plus dense, notamment à Saint-Louis, Matam et Bakel. Cette poussière va donc se dissiper petit à petit jeudi. Suivons à ce propos cher Ahmed Tidiane Kamara. Il est prévisionniste à l'ANACIM. Ces 3 jours passés, nous avons observé de la poussière qui avait certes été prévue par l'ANACIM depuis le vendredi et qui a quand même réduit fortement les visibilités, surtout dans l'ouest, mais aussi le nord et une partie du centre et même vers l'est du pays. Donc il faut savoir que cette poussière est d'origine désertique. Du fait des vents forts que nous avons dans cette zone-là, cette poussière a été affectée, donc advectée plutôt jusque dans notre pays, ce qui fait que les visibilités ont été fortement affectées par cela. Et il faut savoir en fait que cette couche de poussière va persister jusqu'au mercredi au moins. Et on notera donc à partir du jeudi une amélioration des visibilités sur l'ensemble du territoire. Toutefois, la poussière sera beaucoup plus dense au cours des jours à venir sur le nord, à Saint-Louis, Podor, Linguère, Louga, l'est du pays, donc Matam, Bakel, Tambacounda et à Dakar, où on notera donc une forte concentration
concentration de poussière d'ici mercredi. Donc, une fois le jeudi arrivé, la poussière pourra commencer à se dissiper, même si elle pourrait légèrement persister sur les localités du littoral avant d'avoir des visibilités qui seront très bonnes au courant de la journée donc du vendredi. Il faut savoir que sur le reste du territoire, hormis les localités citées, on notera donc certes de la poussière, mais avec une concentration un peu moins élevée comparée aux localités nord-est ou encore ouest du territoire. Le prévisionniste à l'ANACIM, l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, Cheikh Ahmed Tidiane Camara, joint par Sambassi, la météo alerte et recommande aux populations de prendre leurs précautions en portant un masque afin d'éviter d'inhaler ces particules, de s'hydrater régulièrement pour protéger les voies respiratoires, fermer les portes et fenêtres afin d'empêcher la poussière à l'intérieur de ces maisons. L'hydratation, c'est possible jusqu'au jour J pour le Ramadan. C'est ce qui va nous permettre d'aborder le reportage du jour. C'est dans un instant. RMD, la radio populaire. Nous nous rendons au marché des HLM où les commerçants ont changé les ustensiles qu'ils avaient l'habitude de vendre. Vaisselle, porcelaine, soucoupe, marmitas sont bien visibles dans les magasins et autres étals. À une semaine au moins du début du mois béni de Ramadan, seuls les clients se font encore désirer. Neifati Awagay. Les vendeurs donnent de la voix pour attirer les clients. Il explique même le mode de fonctionnement. Assis devant sa table chargée, Modou nous présente son offre. Oui, les clients arrivent à compte-gouttes. C'est vrai que souvent, comme ils attendent le dernier moment pour venir très nombreux. Non, rassure-toi, les prix n'ont pas augmenté. Ils sont maintenus comme tels. Par exemple, la glace, on n'a pas augmenté les prix. À la clientèle. Son collègue attend lui aussi l'affluence des jours avant le Ramadan. Mais il y a une petite inquiétude. En période de Ramadan, certains ustensiles de cuisine sont prisés. Mais actuellement, le prix est trop élevé. Je pense que cela est dû au dédouanement avec tous les frais y afférents. Comparé à l'année dernière et à pareille époque, les clients se font rares. Tu le vois, on se tourne les pouces. Trouvée en train d'acheter un panier, cette dame fait son marché pour le Ramadan. Comme chaque mois de Ramadan, les femmes ont tendance à changer tous les vaisselles. Elles ont même tendance à faire des concours de dressage. En plus de cela, de très jolies vaisselles accompagnées de la bonne nourriture pour retenir un homme. Oui, évidemment, quand elles sont jolies, elles augmentent l'appétit. Au marché des HLM, la vaisselle est bien visible sur les tables et dans les cantines. Mais les clients se font encore désirer. Les promotions en cette période de Ramadan, à l'approche du Ramadan, la promotion qui passe en plein au marché des HLM, les clients manquent au rendez-vous. Ils ont obtenu la promesse du président de l'Assemblée nationale de faire passer la loi sur l'homosexualité. Il s'agit des membres du collectif Sam Djikoyi qui rappellent aux autorités leur promesse électorale de criminaliser l'homosexualité. Ils ont confiance au Premier ministre Ousmane Sonko de le voir respecter cette promesse électorale. Le collectif veut soumettre la proposition de loi au président de la République pour qu'elle soit portée à l'hémicycle. Adam Mboup, membre du collectif.
La précision que notre demande portait sur le durcissement de la peine et la criminalisation des faits, non sur la capitalisation de la peine. Nous en sommes venus ensuite à l'applicabilité de la loi. Là seulement, il y a eu des réserves, nous en avons pris acte. La volonté du pouvoir en place de voter cette loi nous a paru sans équivoque. Le président de l'Assemblée nationale, M. El Malick Ndiaye, nous a certifié qu'elle ne fera jamais l'objet d'un blocage au Parlement. À la question de notre porte-parole sur la meilleure démarche à adopter désormais pour une issue rapide et heureuse, ils nous ont suggéré de faire porter la proposition par un député de notre choix. À tout point de vue cependant, rencontrer le président de la République et le Premier ministre leur a paru incontournable. Puisque le pouvoir, par son Premier ministre, M. Ousmane Sonko, avait promis que la première loi qu'il voterait à l'Assemblée, s'il était élu, serait celle criminalisant l'homosexualité, la loi sera confiée au président de la République qui, lui, a la prérogative de déposer un projet de loi. Ce sera ainsi au Premier ministre, aujourd'hui détenteur de la majorité à l'Assemblée, de tenir sa promesse. Adam Mboup du collectif Sam Djikoyi sur la promesse électorale faite par les nouvelles autorités de criminaliser l'homosexualité. Ils ont foi au Premier ministre. Justement, concernant le Premier ministre, l'homme qui s'était introduit chez lui à Ziguinchor, Ahmed Ndiaye, son nom, a été condamné à une peine d'1 mois de prison pour intrusion dans un domicile privé et injure publique à l'encontre de la famille du Premier ministre Ousmane Sonko. Il pourra sortir de prison le 4 mars prochain. Il comparaissait à Ahmed Ndiaye pour des faits d'agression, d'intrusion dans un domicile privé et d'injure publique lors de l'audience mardi dernier. Le directeur des buildings de l'entreprise Ecotra avait reconnu avoir tenu des propos désobligeants, expliquant son acte par un coup du destin. RMD Info, l'actualité internationale. En République démocratique du Congo, cette invite de l'AF M23 qui demande à toutes les armées étrangères présentes dans la zone de combat de quitter les lieux. Le M23 qui ne cesse de dicter sa loi dans cette partie du pays. Le reste des contingents sud-africains, malawites et tanzaniens sont toujours dans leur base à Goma, une ville désormais contrôlée par ce groupe, le mouvement du 23 mars, soutenu, je rappelle, par le Rwanda. Ces troupes de la SADC avaient été déployées depuis décembre 2023 dans l'est de la RDC, en soutien à l'armée congolaise et pour empêcher la progression du M23. Au Soudan, un gouvernement parallèle en gestation, c'est l'alerte faite par des experts sur les conséquences de la signature samedi dernier à Nairobi d'une charte posant les bases d'un gouvernement parallèle à celui de Port-Soudan. Cette alliance entre les forces de soutien rapide et 24 organisations, dont le mouvement populaire de libération du Soudan Nord, dirigé par Abdelaziz El Ilou, pourrait bouleverser l'équilibre des forces et leur permettre de contrôler des territoires stratégique. Pour finir, la Syrie ouvre sa conférence pour le dialogue national à l'absence remarquée des Kurdes, une rencontre qui s'est ouverte sous un climat d'optimisme après consultation de nombreuses personnalités à travers le pays. Le président par intérim Ahmed Al-Shara a multiplié les appels garantissant notamment le monopole de l'État sur les armes, mais l'exclusion des Kurdes, je disais tantôt, suscite des réserves en dépit de l'importance des discussions à venir sur les libertés publiques, l'économie et la justice transitionnelle. À 2h passées de 54 minutes, c'est la fin de ce journal. Un rappel des titres. Arrêt de travail à compter de demain mercredi des agents contractuels du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Ils dénoncent le non-paiement de leur salaire et le mutisme des autorités sur leur situation. Rencontre gouvernement syndical. Le CELS partant est disposé à toute négociation. Le SAES dans la même veine, mais refuse une remise en question du décret portant réversion de la pension aux ayants droit des
enseignants-chercheurs et chercheurs décédés. Aménagement et embellissement de la corniche, les horticulteurs locaux écartés au profit des Marocains. La fédération, les fédérants et ou les regroupants ruminent sa colère. Ce sont 13 milliards qui lui échappent au nez. Hors de question de laisser d'autres s'occuper de cet aspect de la corniche alors que l'expertise locale existe. Le Faucouve à Meubes, après la vive tension d'hier, les recycleurs se sont opposés à leur déguerpissement. Ils refusent de quitter leur lieu. Le site de recasement proposé par le Promojet n'est pas à leur convenance. Ramadan qui approche à grands pas, une occasion de renouveler sa vaisselle et autres ustensiles de cuisine. Au marché des HLM, les articles proposés font foison. Seule la clientèle manque au rendez-vous. Merci de nous avoir reçus chez vous, d'avoir suivi cette session d'information. Anne-Marie Niang à la présentation, Alioune Gomis assuré la partie technique. Merci également à Prochman Dia et Maudo Malik Sidibé de l'autre côté du studio. Excellente suite de programme à toutes et à tous. On se retrouve à 13h30 pour la version Wolof. Merci à Sambasi pour cette coordination assistée de Ibrahim Bouch. Excellente suite de programme. À tout à l'heure. Au revoir. Le Grand Point Info, l'actualité sur 95.5 FM.